Salut à toi et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne du Professeur 7. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose, on va dire d'un peu tabou. Ok, ça va être les scams dans le domaine du trading. La vérité ou les vérités, on va dire que personne n'ose dire. Pourquoi le domaine il a été sali et en réalité pourquoi 2026 va changer la donne. On va être clair dès le départ. Ok, le domaine du trading, il a été bafoué en long, en large, en travers et depuis de plusieurs années déjà. À force de promesses irréalistes, de faux gains, du bling-bling, des lambeaux dans tous les sens, une vie facile, je travaille juste avec mon téléphone, je peux voyager partout, et surtout des captures d'écran qui sont trafiquées. Aujourd'hui, quand on parle de trading, beaucoup pensent directement scam, arnaque, mensonge, illusion. Et c'est une réalité, mais dans le fond, c'est un gros problème. C'est un très très gros problème. Et pour moi, le problème numéro 1, c'est pas les scammers. C'est ça que vous devez comprendre. C'est que le problème numéro 1 pour moi, c'est pas les scammers. Et je vais être direct avec vous. Le problème principal, ce ne sont pas les scammers. Le problème principal, c'est la cupidité des gens. Parce que sans cupidité, sans envie d'argent rapide, sans ego mal placé, les scams, ça fonctionnerait pas. Les gens ne se disent pas, je vais apprendre un métier quand ils rentrent dans ce domaine. Ils se disent, c'est peut-être mon jour de chance. C'est peut-être là que je vais réussir à faire pleuvoir de l'argent facilement dans ma vie. C'est peut-être ça qui va enlever toutes mes dettes d'un coup. Et c'est exactement à ce moment-là que le scam commence. Parce qu'il faut se rendre compte, c'est une grande illusion que de faire de l'argent rapide. C'est une illusion. L'argent rapide n'existe pas. Et la majorité, vous pensez que ça va aller vite, ça va être facile, vous allez doubler, tripler, faire des fois 10. Faire des fois 10. Mais on parle des marchés financiers. Commencez à vous réveiller un peu, s'il vous plaît. On parle des marchés financiers. Il y a des gens qui font des années d'études, des parcours bancaires super lourds, des études approfondies dans le domaine. Et même après ça, ils ne sont pas autorisés à placer librement des ordres sur le marché. Alors à un moment donné, il faut se poser une question qui est simple. Pourquoi toi ? Pourquoi toi, sans structure, sans discipline, sans compréhension, tu pourras faire en 3 mois ce que d'autres mettent 10 ans à maîtriser? Explique-moi, parce que pour moi, ça n'a juste aucun sens. Je ne comprends pas comment tu peux te permettre de penser ça. Évidemment, j'ai mon idée, hein. C'est avec tout ce que tu vois sur les réseaux. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte qu'il y a un monde entre ce que tu vas voir réellement sur les réseaux et la réalité du terrain. La réalité qui va se passer dans le processus que tu vas avoir dans ce domaine. Et pour repartir directement sur une base, pour moi, je pense que le premier, entre guillemets, scam le plus visible dans la communauté, notamment francophone, dans le domaine du trading particulier, c'est l'affiliation, pour qu'on soit d'accord. L'affiliation trading. Je pense qu'il va falloir mettre un peu de base là-dessus parce que beaucoup ne comprennent pas réellement ce que c'est. Je pense que déjà la définition, vous savez même pas ce que c'est. Ok, c'est comme tous les gens qui utilisent Ponzi à tout va, mais ils savent même pas ce que c'est qu'un Ponzi. Le système de retraite en France, c'est un Ponzi, mais non, tout le monde va bien, personne ne dit rien. Mais voilà. Donc je pense que déjà il faut remettre les bases. Donc, commencer déjà par la définition et arrêter la confusion. Ok, il faut clarifier un point essentiel. L'affiliation, ce n'est pas un scam. Je le répète, l'affiliation n'est pas un scam. Pourquoi ? Parce que l'affiliation existe depuis la nuit des temps. L'affiliation, c'est simple, hein. C'est de la recommandation. C'est recommander un produit ou un service. Et de là, toucher une commission. C'est tout, ni plus ni moins. Ça veut dire que l'affiliation, c'est partout. Si on prend des exemples concrets, vous savez que j'aime bien parler avec des faits. Tupperware, ok ? Les Tupperware, tout le monde connaît ça. Ben à l'époque, c'était déjà de l'affiliation. C'était déjà de l'affiliation. Il y avait des gens qui faisaient des séminaires, entre guillemets, chez eux. Donc, la majorité, c'était des femmes, d'accord ? Des femmes qui étaient à la maison, des femmes au foyer. Et à regrouper beaucoup de gens chez eux pour parler de ce qui était les Tupperware, montrer comment faire, comment ici on peut mettre les carottes dedans, ici on peut conserver les pâtes, on peut conserver le riz, etc. Et ensuite, à le vendre, du coup, à leur groupe d'amis de femmes. Et de là, toucher une commission. C'est de l'affiliation. L'immobilier, les concessions automobiles, les assurances, les banques, c'est le même principe. C'est de l'affiliation. Si toi, demain, tu recommandes un restaurant parce que tu es parti bouffer un super bon restaurant, tu as kiffé, bonne viande, etc. Bon, pour tous ceux qui sont véganes, pas de viande, hein, vous avez bouffé votre tofu ou que sais-je, vous avez kiffé, vous recommandez ça à quelqu'un de votre famille, à un proche, etc. Cette personne va dans le restaurant, paye le restaurant et est très contente du service qu'elle a eu, c'est de l'affiliation. Le seul truc, c'est que tu touches pas ta commission. C'est tout. Pareil pour un film. Par exemple, je suis parti voir très récemment Avatar. J'ai apprécié le film. Bon, après, voilà, on va pas se mentir, le 2 et le 1 étaient quand même mieux. Mais ça reste quand même appréciable, surtout qu'on sait que c'est une suite. Donc si demain, je sais que j'ai des gens autour de moi qui me parlent d'Avatar, je vais leur recommander d'y aller. Évidemment, d'aller d'abord regarder le 1, le 2, etc. Et ces gens vont y aller de par ma recommandation. Ok ? Ils vont y aller. Mais je vais pas toucher de commission.
Mais ça reste de la recommandation. Donc, ça reste de l'affiliation. C'est le même principe. Donc, je te vois derrière l'écran, tu vas me dire, mais du coup, il est où le problème? Le problème, c'est pas l'affiliation en soi. Le problème, c'est pas la recommandation. Le problème, c'est les promesses irréalistes. Quand quelqu'un il te promet un x10, un x50, un x100, je répète, quand quelqu'un te promet un x10, un x50, un x100, un x100, il faut commencer à te réveiller. Il faut commencer à te réveiller. Moi qui trade réellement, dis-toi que moi qui trade réellement, faire 10% sur mon mois, c'est énorme. C'est gargantuesque. Et ça, il y en a très peu qui vont te le dire. Mais c'est gargantuesque d'en arriver là. À part si tu fais de l'hyper-scalping, tu overtrade, parce que c'est ça aussi, quand tu fais de l'hyper-scalping, tu overtrade, tu t'exposes beaucoup sur le marché, etc. Tu peux faire plus de 10%, c'est vrai. Il y a des mois, tu vas faire plus, comme il y a des mois, tu vas pas du tout faire ça, tu vois. Mais comprends que 10% en mois, c'est énorme. C'est énorme. Mais il y a des gens qui vont dire, on va te faire x100 de ton capital. x100. Et ceux qui promettent plus, c'est ça que tu dois comprendre, ils vivent pas du trading. Parce que derrière, il y a un vrai business qui est caché. Derrière certains traders, il y a des business cachés. Et le mécanisme, il est simple. On va te faire rêver. Ok, on t'envoie des paillettes dans les yeux, la poudre de perlimpinpin là. Donc on te fait rêver dans un premier temps. Ensuite, on t'envoie chez un broker. Troisièmement, tu vas déposer ton argent sur le broker. Quatrièmement, à partir du moment où tu vas déposer sur le broker, ils vont toucher leur commission. Que tu gagnes ou que tu perdes, eux, ils vont gagner dans tous les cas de figure. Et plus tu perds vite, plus ils vont te pousser à redéposer. Donc, si tu captes le mécanisme, nouveau dépôt, nouvelle commission. Parce qu'ils sont payés au dépôt que tu vas faire. Ils ne sont pas payés à l'éducation qu'ils vont te donner. Ils ne sont pas payés au fait de te faire tant de pourcentage sur ton capital et là, la commission s'active. Non. La majorité des contrats qu'ils vont avoir, ce sont vis-à-vis du dépôt. C'est tout. Okay, ils touchent leur commission vis-à-vis de ça. Pendant que toi, tu es concentré à faire de l'argent, eux, ils sont concentrés à te le prendre. C'est ça que tu dois comprendre. Et ça, pour moi, là, on arrive dans du scam. Okay, on arrive dans du scam parce que derrière, il n'y a pas tout cet aspect éducatif. On ne va pas essayer de t'accompagner à comprendre. Parce que je ne dis pas que c'est mauvais de se mettre dans cet état d'esprit de copier-coller quelqu'un. D'accord ? Je ne dis pas que c'est mauvais, surtout pour les gens qui débutent. Ils ont envie de faire un peu d'argent au départ, tes premiers sous, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais si tu es juste là à copier bêtement ce que la personne a fait, que la personne ne te donne pas d'éducation, qu'elle ne t'explique pas ses positions, qu'elle ne te fait pas de live, qu'elle ne fait pas d'analyse de marché, qu'elle ne traite pas en direct avec toi, okay, il n'y a pas des résultats palpables, ou alors que tu as une petite série de résultats et d'un coup un gros trade qui fait que tu perds tout. Quand tu as des ratios qui sont négatifs, que tu dois mettre 3 pour gagner 1 ou pour gagner 2, mais ça ne peut pas marcher dans la finalité. Et c'est ça que tu dois comprendre. Et moi, c'est ça que j'aimerais réellement. J'aimerais vraiment mettre le point dessus, l'accent dessus, parce que pour moi, c'est là qu'on arrive dans du scam. Parce que l'affiliation en soi, ce n'est pas du scam. Quand tu tombes sur des bonnes personnes qui font ça de la bonne façon, correctement, qui vont t'éduquer, qui vont te montrer A plus B les choses, qui vont pas te vendre de rêve, qui vont t'expliquer qu'ils touchent une commission au fait que toi, tu viennes sur leur broker partenaire ou que sais-je, et que c'est ça la façon qu'ils ont de se rémunérer. Parce qu'ils gagnent pas d'argent, tu les payes pas directement. C'est le broker qui les paye. Donc toi, tu les payes pas directement. Donc quand ces gens-là, ils vont être honnêtes avec toi, ils vont être francs, ils vont t'expliquer les choses, ils vont t'éduquer, ils vont faire des lives éducatifs, ils vont faire des lives où ils vont trader avec toi, ils vont t'apprendre les choses, ils vont t'accompagner. Et surtout que dans le temps, tu aies du gain, de la rentabilité qui arrive de plus en plus. Tu aies vraiment du gain. Là, on arrive sur quelque chose de cohérent. Mais malheureusement, 90%, ils sont du côté du scam. Et il n'y a pas que l'affiliation. Attention. Ça, c'est, on va dire, l'étape 1. Mais il y a aussi les formations. Les formations hors de prix en mode rétention d'informations. Ça, pour moi, c'est un autre scam. Et c'est un scam massif. C'est les formations hors de prix alors qu'à l'intérieur, tu as juste un PDF. Mais pourquoi ils font ça, ces gens-là ? Parce qu'ils ne vivent pas du trading. Ils vivent uniquement de la vente de formation. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont te faire de la rétention d'informations. C'est comme moi qui avais rejoint un marketing relationnel dans mes débuts, pour te la faire un peu courte. Ce marketing relationnel me disait que j'allais apprendre le trading, la spéculation, l'investissement. Donc quand moi je suis rentré dedans pour ça, pour apprendre la spéculation, l'investissement, qu'est-ce que c'est que l'argent, me former. Au bout de quelques jours dedans, on m'a dit, écoute, on va te faire ton dossier de démarrage. Maintenant, si tu veux que ça devienne gratuit pour toi, tu peux aller chercher d'autres gens, recommander faire de l'affiliation, recommander ces choses-là, et en fait ça va être gratuit pour toi, tu n'auras plus à payer. Et à partir du moment où tu ramènes tant de gens, en fait tu vas toucher des commissions. C'est intéressant en réalité parce que ça te fait une source de revenus à côté. En plus de ça, à côté de ça, tu es en train de te former. Mais dans la réalité, malheureusement, la majorité des gens à l'intérieur n'apprenaient plus le trading, n'apprenaient plus les marchés financiers. Tout ce qu'ils faisaient, c'était aller faire de la recommandation, aller faire de l'affiliation. Ils allaient recommander le produit, ils allaient recommander les services. Mais eux-mêmes ne faisaient pas le travail nécessaire dans ce domaine pour apprendre à trader, apprendre à investir, devenir un spéculateur, devenir un investisseur, réussir à sortir de l'argent, à avoir des compétences et des connaissances qui vont sincèrement changer leur vie pour qu'après ils puissent changer la vie des autres.
ok. Et le problème, il était là. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on t'amenait là-dessus, et quand on t'amenait là-dessus, on disait, maintenant, va voir les éducateurs. Mais maintenant, quand tu vas voir certains éducateurs, tu te rends compte, à force de te former, qu'il y en a beaucoup qui font de la rétention d'informations. Il y en a beaucoup qui truquent leur bilan. Il y en a beaucoup qui disent que là, il a pris cette position-là, mais en fait, tu te rends compte que c'est un compte démo. Et les vrais éducateurs, et j'en ai eu 2 dedans, et si aujourd'hui ils regardent ça, ils se reconnaîtront, sans citer leur nom. Et un très bel homme qui m'a énormément éduqué et informé dedans, et ça a été mon premier mentor, grand respect à lui. Et une deuxième qui, elle, a été une femme, qui m'a énormément aussi éduqué, qui m'a appris énormément de choses sur le marché, notamment l'aspect des propres firmes et toutes ces choses-là. Grand respect à elle. Ces 2 personnes-là n'utilisaient ni les outils de la plateforme, ni les indicateurs de la plateforme, ni les outils qu'on devait payer sur la plateforme. Ils tradaient sans aucun indicateur. Et ça a commencé à poser problème. Pourquoi? Parce que du coup, ils ne faisaient pas de rétention d'informations. Donc, ils amenaient la possibilité aux gens de sincèrement devenir indépendants et plus dépendants de certains éducateurs, plus dépendants de certains outils, plus dépendants de cette formation. Donc, dans la finalité, après, on pouvait s'en aller et ne plus payer cette formation. Vous voyez le délire? Et c'est là qu'on voit la différence entre les gens qui vont vous former mais qui ne sont pas dans la rétention d'informations parce que ce sont de vrais traders, ce sont de vrais investisseurs et ils font déjà leur argent grâce à ça et ils ont cette envie de donner aux autres. Évidemment, les gens ne sont pas bénévoles. Moi, personnellement, je ne suis pas bénévole. Je ne me suis pas cassé le cul pendant 6 ans à arriver à là où j'en suis pour donner toutes mes informations gratuitement. Non, je ne suis pas bénévole. Et mes mentors n'étaient pas non plus bénévoles, ce qui est normal. Mais ils étaient quand même dans cette envie, dans cette option, dans cette optique de se dire, ok, je vais tout te donner. Aucune rétention d'informations, tu vas devenir indépendant. Tu n'auras plus besoin de moi dans la finalité. Et c'est ce que je fais aussi avec mon écosystème. Contrairement à d'autres qui, eux, sont dans la rétention d'informations. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas indépendants grâce au marché, grâce à l'investissement. C'est faux. Ils vous font de la rétention d'informations parce qu'ils vivent de leur formation. Et ça, c'est quelque chose de très important à prendre en considération. Parce que s'ils donnent tout, ils n'auront plus besoin d'eux. Okay? S'ils vous donnent tout, vous n'aurez plus besoin d'eux. Donc, ils peuvent être de très bons vendeurs, de très bons narrateurs, mais ce ne sont pas de bons traders. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont très bons dans l'éducation, d'accord? Ils ont un très bon phrasé, ils ont un bon bagou, ils ont une bonne attitude, ils parlent bien, ils arrivent à te vendre de belles choses. Mais le fond, ils n'ont rien du tout. Ils sont forts dans la vente, ils sont forts dans le marketing, ils sont forts dans le branding, d'accord? Ils sont forts dans tous ces domaines, mais ils ne sont pas forts sur les marchés financiers. Et ça, c'est très important de le comprendre pour réussir à dissocier les bons des faux, les imposteurs des vrais. Il y a évidemment d'autres scams. Pour moi, et je sais que ça va en choquer beaucoup, mais pour moi, les propres firmes, je suis désolé, mais c'est des scams. Ah, les propres firmes, c'est des scams. Et ça, c'est une vérité que très peu disent. Mais les propres firmes ne sont pas vos amis. Leur business model, il est basé sur la perte, pas sur la rentabilité. Okay? Les traders rentables sont les pires clients pour les propres firmes. Moi-même, après avoir passé énormément de propres firmes, je me suis fait bloquer. Je me suis fait sortir des propres firmes pour des règles qui n'existaient même pas. Et ils ne m'ont pas payé, d'accord? Parce que des traders rentables comme moi et comme plein d'autres que je connais, on n'est pas les amis des propres firmes. Et d'ailleurs, ça, c'est un petit conseil pour tous les traders rentables qui sont en propre firme. N'essayez pas de faire des gros scores. Faites des petits scores. Ayez plusieurs propres firmes un petit peu à gauche, à droite. Faites des petits scores là. Comme ça, vous y allez tranquille. Et c'est pas un jour, tu sors, tu fais un payout à 45 000 € et en fait, on ne te paye pas. Okay, c'est mieux d'y aller mollo, passer entre guillemets sous le radar et toujours pouvoir retirer ton argent. Tes 2 000 € là, tes 4 000 € là, tes 5 000 € là, tes 10 000 € ici. Mais regarde, c'est simple. Si tu fais 5 000 € là, 4 000 € là, 3 000 € là, 6 000 € là, 10 000 € là, si tu accumules, ça te fait quand même beaucoup. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut essayer de diversifier même dans le domaine des propres firmes. À part les propres firmes qui vont être sur du Abook, sur du futur et qui vont sincèrement payer les traders. Sinon, la majorité des propres firmes où tu passes tes ordres sur MetaTrader, la majorité, elles vont pas te rémunérer quand tu commences sincèrement à être rentable et performant. Okay, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que les propres firmes, en fait, personne ne va soupçonner ça, mais leur business model, il est réellement basé, mais comme les scammers en vrai en AFI, pour moi c'est la même chose, ou comme, pas forcément les formateurs bidons, mais plus les scammers AFI, leur business model, il est basé concrètement sur votre cupidité, sur votre appât du gain, sur l'argent facile. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Dieu arrive, je suis sauvé. Les gars, c'est pas ça, ok? C'est pas ça du tout. Donc il faut réussir à se réveiller et se rendre compte que vous pouvez être le produit, en fait, si vous ne comprenez pas. Vous pouvez être le produit si vous ne faites pas la dissociation entre ceux qui vous veulent du bien sincèrement et qui sont cohérents, qui peuvent se poser comme moi, là, pendant des heures et des heures, vous allez sur mon YouTube, vous regardez tout ce que je vous donne. Je suis désolé, tous ceux qui commencent à douter, rejoins l'école, tu verras par toi-même, quand j'ai rien d'autre à dire. De toute façon, je vais bientôt faire les lives publics sur YouTube, donc ça aussi, c'est cool. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte, il y a des gens que vous suivez, que vous encensez vers le haut, des influenceurs, des gens qui sont dans l'automobile et du jour au lendemain, ils se mettent dans le trading, des gens qui sont OnlyFans manager et du jour au lendemain, ils se mettent dans le trading, des gens qui sont dans le e-com et du jour au lendemain, ils se mettent dans le trading, ils ont la vie d'Aloca et vous posez pas de questions. Vous posez aucune question, vous êtes crédule.
Et vous êtes dans le plaisir instantané. Aucune gratification différée. On veut tout de suite, maintenant, argent facile. Mais l'argent facile, ça n'existe pas. Même dans l'illégal, c'est pas de l'argent facile. C'est ça que vous devez comprendre. Mais bon, je m'égare, on en reparlera plus tard. On va retourner sur tous les autres scams. Pour moi, il y en a aussi d'autres. Donc, je parlais du coup de tout ce qui va être l'affiliation du mauvais sens du terme, les formations bidons du mauvais sens du terme, les propres firmes du mauvais sens du terme aussi. Mais il va aussi y avoir tout ce qui va être les investissements. Investissements douteux, ok. La crypto miracle, le projet NFT de l'année, les projets révolutionnaires, c'est toujours le même schéma. C'est un projet vide, il a une hype artificielle, il pump, après il liquide et après il disparaît. Simple. Et c'est le principe même du pump and dump. C'est le principe même du pump and dump. Ils vont vous mettre une hype derrière un projet. Vous allez tous mettre de l'argent. Encore et encore et encore. Ah ouais, putain, c'est un projet de ouf. Regarde, il est qu'à 0,10 centimes. Oh, il est qu'à 0,0002 centimes. C'est un truc de ouf et tout. Le truc, il monte. Boum. Il va à 1 dollar. Tout le monde voit des scores incroyables sur son wallet, sur son portefeuille. Personne ne retire parce que personne n'a d'éducation financière. Personne n'a de méthodologie d'entrée et de méthodologie de retrait. Tout le monde pense que c'est du loto et c'est du casino ou des paris sportifs à la con. Donc, il n'y a aucun plan concret derrière. Donc, les gens voient juste l'argent. Oh, mais je peux faire plus. Regarde, j'ai fait 500 euros, je peux faire 1000. Oh, j'ai fait 1000, je peux faire 2000. J'ai fait 2000, je peux faire 4000. J'ai fait 4000, je peux faire 10 000 euros. Et donc, vous restez dans cette euphorie qui est néfaste, dans ces émotions néfastes. Et pendant tout ce temps-là, les créateurs, les scammers derrière ce pump and dump, ils font monter. Et ensuite, ils liquident, ils dumpent. Et votre argent que vous avez mis, vous retrouvez à zéro. Vous restez qu'avec vos zéros. Et ça, c'est le principe. Et ça, en réalité, c'est dû, pour moi, à un contexte qui est sur différentes choses. C'est-à-dire que vous allez avoir le fait qu'on galère en France, on va se le dire, hein. La France de Macron, la France d'Emmanuel, là, c'est chaud de plus en plus. Okay, c'est très compliqué. Donc les fins de mois, c'est dur. Les loyers ils augmentent, les taxes elles augmentent. On a de moins en moins de rentrées d'argent. Ça commence à sincèrement taper sur les nerfs. Okay, on s'en rend compte. Donc ça devient de plus en plus difficile. Donc quand on commence à regarder les réseaux et qu'on voit de belles choses, de belles voitures, de belles femmes, de belles montres, de beaux ci, de beaux ça, avec des petits jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, on commence à se dire, mais attends. Comment moi je suis là, j'ai 25 ans, le gars il a 18 ans, il est là, il me dit, il fait 40 000 euros par mois avec son téléphone. Comment c'est possible? Donc évidemment, on commence à remettre en cause certaines choses. Et après, on commence à rentrer dans le domaine, notamment des marchés financiers, mais pas de la bonne façon, avec ce truc de argent facile, argent rapide. Je vais tester, je vais en faire mon taf. Mais au début, ça peut pas être un taf, ça doit être un complément de revenu. Mais tu dois apprendre à faire ce complément de revenu. Ça peut pas être quelqu'un qui te donne tous les jours ce complément de revenu. Non, parce que tu restes toujours dépendant. Va taffer, c'est la même chose. Tu restes dépendant de quelqu'un. Donc il faut réussir à te dire que, ok, au début, tu peux passer sur cette étape-là qui va être de copier ce que quelqu'un te dit, mais pas indéfiniment. C'est pas possible. Après, il faut commencer à t'éduquer là-dedans. Et il faut commencer à faire tes premiers pas tout seul. C'est important. Parce que sinon, en fait, tu vas rentrer dans cet aspect-là de la... Pour moi, la toxicomanie du trader. Voilà, c'est ça, c'est la toxicomanie du trader. Je vais remettre, je vais me refaire, cette fois c'est la bonne. Mais tu t'éduques toujours pas. Donc en fait, tu vas suivre quelqu'un toute ta vie, mais ça va jamais te rendre libre. Ça que tu dois prendre en considération. Ça ne va jamais te rendre libre. Ça peut t'aider au départ, comme je te dis. Mais tu dois comprendre, parce que la compréhension, c'est obligatoire. Tu dois partir de ce truc néfaste du toxicomane du trading. Ok ? Ce crackhead, ce junkie là, de l'adrénaline, de voir des chiffres qui montent du bleu dans sa PNL et de ne rien comprendre. Il faut se barrer de cet état d'esprit parce qu'il est néfaste. Et la réalité là-dedans, c'est aussi que moi, je me suis toujours dit, durant toutes ces années, et je vais pas me montrer. Je vais pas me montrer publiquement parce que ces gens-là, ils me dégoûtent. Pour être honnête, c'est qu'au départ, j'avais cette colère en moi, cet énervement de voir les gens se faire berner. Et j'en voulais beaucoup aux scammers. Je vais pas dire les noms de ces gens-là, d'accord ? Mais à des gros influenceurs et tout ça, que ce soit sur Snap, sur Insta, sur TikTok, sur certains réseaux et tout. J'en voulais beaucoup aux scammers. Mais après, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'est pas les scammers qu'il faut pointer du doigt, c'est pas eux qu'il faut frapper. En fait, le scammer, je le vois comme un mec qui utilise une propre firme, comme un mec qui a créé une propre firme. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre en considération le fait que l'humain se trompe, galère, va prendre du temps à développer une compétence, etc. Il ne prend pas ça en considération. Lui, il va pas miser sur le fait que l'humain va prendre du temps, mais va y arriver dans la finalité. Ok ? Il ne mise pas sur ça, parce que ça prend du temps. Donc il ne va pas miser sur ça. Au contraire, il va miser de l'autre côté de la balance. Il va miser sur le fait que les gens sont cupides, les gens ne se respectent pas, les gens n'ont pas de parole, les gens ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Tous les trucs néfastes de l'humain, finalement, d'accord ? La cupidité, le fait de l'argent rapide, tous ces trucs. Le scammer, il va se baser sur ça. Il n'a pas tort, putain. Parce que la majorité, vous êtes comme ça.
Et il va faire beaucoup plus d'argent rapidement en se basant sur les aspects néfastes de l'humain qu'en misant sur les bons côtés de l'humain, mais qui vont prendre du temps. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Et quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit, en fait, finalement, ce qu'il faut pointer du doigt, c'est pas les scammers. Comme là, cette vidéo, c'est pas fait pour taper sur les scammers. C'est fait pour vous taper dessus à vous. Parce que c'est vous qui êtes con. Désolé du terme, mais c'est vrai. C'est vous qui êtes con. C'est vous qui vous faites avoir. Parce que quand tu te fais avoir une fois, ça arrive. Mais moi, je me suis déjà fait scammer. Tu te fais scammer une fois. Ok, ça arrive. Mais tu peux pas continuer de te faire scammer continuellement. Il y a un problème. Et c'est aussi pour ça que, comme je disais, avant, je me montrais pas. Je voulais pas être affilié à ça. J'avais peur en fait d'être assimilé à ces gens. Ok, voilà, encore un mec qui trade, en plus de ça, c'est un Renoir, il a des locks, c'est sûr, il scamme les gens et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, après, j'ai compris un truc. Si les gens sérieux ne prennent pas la parole, d'accord, ce seront toujours les pires qui vont occuper l'espace. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai un bon gars à moi, une bonne connaissance qui m'expliquait à un moment donné, je me rappelle, c'était en 2021 ou 2022. Il me disait, tu sais, pour moi, Ibrahima, t'es un génie, mais il faut comprendre un truc, c'est que t'as beau être le plus grand génie possible, si tu restes dans l'ombre, personne ne pourra voir ton génie. Et cette phrase-là, c'est vrai qu'elle est restée dans ma tête et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à me montrer. Mais c'est que en 2025 que j'ai commencé sincèrement à me montrer. Sur les réseaux, YouTube, ça fait même pas encore un an que j'y suis. Là, on est en 2026, ok, mais YouTube, ça fait même pas encore un an que j'y suis. Donc j'ai commencé que là, ça fait très peu de temps. Pourtant, ça fait plus de 6 ans que je suis dans ce domaine. Voyez. Et en fait, je me suis dit, si je ne me montre pas, si nous, les vrais entre guillemets, mais voilà, les gens respectables qui vont prendre du temps avec les autres humains et qui ne vont pas passer, on va dire, du côté obscur de la force en mettant les billes sur toute la crédibilité, la cupidité, pardon, et tout, ces trucs néfastes de l'humain et on va essayer de prendre les choses positives, si nous on se met pas en avant, en fait on pourra pas redorer l'image de ce domaine, c'est pas possible. Pendant ce temps-là, on laisse croire que tout ce domaine il est pourri, mais c'est faux. Le domaine, il n'est pas pourri, c'est faux, je l'ai toujours dit. Les business ne sont pas mauvais. À part si demain, évidemment, on parle de trafic d'organes, de trafic d'enfants, ou je sais pas quoi, attention. Mais sinon, la majorité des business ne sont pas mauvais. C'est les humains à l'intérieur du business qui font de la merde, ok? Et là, je vais parler en mon nom, et je vais parler aussi au nom de mon équipe. On s'efforce de redorer le blason de ce domaine. Pas avec du bruit, avec du travail. Et je sais une chose, c'est que sur cette année 2026, on va choquer les gens. Mais dans le bon sens, attention. Parce que notre écosystème, il est complet. Il est structuré, il est cohérent, il est pensé pour tous les profils. C'est un écosystème pour tous les niveaux. Pour ceux qui veulent juste comprendre, sans investir d'argent au départ, on a ce qu'il faut. Pour ceux qui veulent entrer dans un environnement qui est sain, avoir des lives, avoir des livres, apprendre doucement, on a ce qu'il faut. Et pour ceux qui se disent, je suis prêt à investir du temps, de l'argent, du travail, même si ça prend 1, 2, 3 ans, on a aussi ce qu'il faut. Donc notre écosystème est totalement complet. Et je donne publiquement, et j'assume. Vous voyez, je suis sur YouTube, je donne publiquement et j'assume. Et je donne beaucoup, beaucoup gratuitement. Pourquoi ? Parce que je maîtrise mon karaté. Parce que je maîtrise mon karaté. Ce que je donne, ce sont des bases. C'est des bases qui sont importantes dans ce domaine avant d'aller à un autre step. Mais si ces bases-là, vous ne les maîtrisez déjà pas, vous ne pouvez pas aller chercher les autres paliers. C'est comme si tu me disais, je veux passer à l'étape 5, mais tu es à l'étape 2. Entre l'étape 2 et l'étape 5, il y a l'étape 3, il y a l'étape 4. Donc tu ne peux pas aller à l'étape 5. Et si tu t'efforces d'aller à l'étape 5, tu vas te cramer, tu vas redescendre brusquement à l'étape 2. Ok ? Et c'est ça que tu dois comprendre, c'est que ce que je donne, ce sont des bases. Mais les bases, sans accompagnement, sans environnement, sans structure. Et la réalité, c'est que ça suffit pas, l'équipe. Ça suffit pas. Ce que je vous donne, c'est de l'or. Mais il y a très peu de personnes qui vont réussir à sortir le vrai nectar de tout ce que je mets, réussir à le mettre en considération, à créer sincèrement un plan, à avoir un vrai suivi personnel d'eux-mêmes en étant honnête, en se faisant du jour la ligne tous les jours sur ce qu'ils ont appris, sur ce qu'ils ont mis en place, avoir de la bonne data, être dans la théorie mais surtout dans la pratique, se bouffer les murs et se relever, réussir à reprendre et revisionner les vidéos, reposer des questions en commentaire, avoir des réponses, de ces réponses, réussir à en tirer des conclusions, etc. Il y en a très peu qui vont réussir à faire ça. C'est ça que vous devez comprendre. Parce que s'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'environnement qui est sain, il n'y a pas de structure, c'est difficile. Faire les choses en autodidacte, c'est difficile, notamment avec toutes les informations qu'il y a dans ce domaine. Parce que je sais très bien que toi qui regardes ma vidéo, tu ne regardes pas que mes vidéos, tu regardes la vidéo de plein d'autres gens sur YouTube. Et rien que ça te perd. Parce que tu n'es pas focus sur une personne. Mais c'est pas grave, parce qu'avec le temps, tu vas comprendre. Et j'ai aussi envie de te faire comprendre que même si tu t'es fait scammer, c'est pas grave. Le plus important n'est pas de se dire « Ah, je me suis fait scammer, c'est la merde, c'est la fin du monde, tout le monde est des scammers ». Non, ça c'est de la merde, c'est une mentalité de pauvre, de merde, qu'on soit honnête. Et quand je dis une mentalité de pauvre, ce n'est pas une question de finance, n'oublie pas mes anciennes vidéos, ok ? Ce n'est pas une question de finance, c'est une question de mentalité. Parce que moi aussi, je me suis fait scammer. Ben ouais. Ben ouais, moi aussi, je me suis fait scammer. À mes débuts, j'ai voulu aller trop vite. Et oui, j'ai suivi, j'ai perdu, j'ai tenté, j'ai perdu, j'ai envoyé de l'argent à des gens, on m'a jamais répondu. Ah oui, mais petit à petit, en m'éduquant, j'ai vu les incohérences, les ratios négatifs, les trades effacés, les bilans qui sont truqués. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. C'est là que j'ai commencé à comprendre que dans la finalité, même si tu te fais scammer,
Ne vois pas tout le monde en mauvais, ne vois pas tout le monde en mode « Ah ben tout le domaine il est dégueulasse et tout ». Non, c'est un magnifique domaine qui peut sincèrement changer ta vie. Ça a changé ma vie personnellement et j'ai réussi à transmettre ces choses-là à plein d'autres personnes. Et ces personnes-là ont après changé leur vie petit à petit ou sont en train de changer leur vie petit à petit. Donc non, il y a de très belles choses dans ce domaine, mais ça va te prendre du temps. De l'écoute, de la remise en question, du travail sur soi, un travail de discipline, un travail de technique, un travail de psychologie, un travail de philosophie de la vie et du domaine des marchés financiers. C'est un grand tout. Et tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y en a qui vont être beaucoup mieux en investissement. Comme moi, j'ai des gars avec qui je travaille qui sont beaucoup plus chauds en investissement et le trading, ils n'y arrivent pas. Ok ? Ils ont du mal. Mais par contre, en investissement, ils posent sur le gold, ils posent ici sur de la crypto, ils posent ici sur des actions, ils posent ici sur des ETF, ils te mettent ici, là, et ils laissent tourner, il est tranquille. Ok ? Il y en a qui sont beaucoup plus chauds dans l'investissement. Et c'est très bien. Trouvez ce qui est bon pour vous. Et il y en a qui vont être beaucoup plus chauds sur le domaine du trading, ok ? Qui vont découper le gold, qui vont tabasser GBP, JPY, qui vont déchirer les indices américains, etc., etc. Tout va dépendre de toi, mais ce que tu dois comprendre, c'est que les scams, ça existera toujours. Toujours. Mais tout n'est pas scam. C'est ça que tu dois comprendre. Tu dois réussir à discerner le bon du mauvais dans tout ça. C'est ça la vérité finale des choses. C'est que les scams, ils existeront toujours. Avant Internet, pendant Internet, avant l'IA, pendant l'IA et après l'IA. Surtout dans cette période. On peut cloner ta voix, cloner ta tête, prendre tes photos, prendre des images de toi, en faire tout et n'importe quoi sur les réseaux. Ok ? Donc comprends que les scams, ils sont partout. Tu vois pas, surtout nous Français, tous les appels téléphoniques qu'on a eu sur 2025 de oui, agence crypto, oui, agence assurance, oui, sécurité sociale, tout ça c'est oui, CAF, oui, truc. Tout ça c'est des scams. Hein. Les scams, ils existent depuis la nuit des temps et ça va pas disparaître. La seule vraie question, c'est est-ce que toi, tu vas continuer à être crédule ou est-ce que tu vas enfin te responsabiliser? C'est ça la vraie putain de question dans ce domaine. Ok ? Comprends que quoi qu'il se passe, tu auras des gens qui vont être du bon côté de la balance. Quoi qu'il se passe, tu auras des gens qui ne seront pas du bon côté de la balance. La vraie question que tu dois te poser, c'est est-ce que toi, tu as envie de continuer dans ce domaine ? Et pas juste pour l'argent, même si il faut être honnête, hein, même moi j'ai commencé au début, c'était pour faire de l'argent, ce qui est normal. Mais est-ce que tu vas développer une passion dans ça ? Est-ce que tu vas développer quelque chose où tu vas commencer à kiffer comprendre la mécanique du marché et ce qui se passe ? Et pas juste kiffer faire de l'argent, parce que oui, tu vas kiffer faire de l'argent, ce qui est normal, tout le monde va kiffer faire de l'argent tout seul, ce qui est logique, tu es indépendant, c'est incroyable. Mais est-ce que derrière tu vas réussir à animer quelque chose qui va te faire sens ? Est-ce que tu vas réussir à prendre le temps et avoir cette passion de comprendre ce qui se passe derrière les marchés, de comprendre la géopolitique, de comprendre les flux monétaires, de comprendre ce que c'est que l'argent, de te développer sur ta propre personne, parce que tu vas devoir te développer sur toi pour devenir une meilleure personne au jour le jour pour réussir à sortir de l'argent avec constance et durée dans ce domaine. Ok ? Et si au départ tu es un trader, tu peux très bien après par la suite te diriger vers l'investissement. Et si de base tu es un investisseur, tu peux aussi par la suite te diriger vers du trading. Tout va dépendre de toi. Mais il faut que tu sois honnête avec toi-même et que tu arrives à comprendre que ce domaine-là, de l'investissement, des marchés financiers, du trading, c'est pas la loterie. C'est pas des paris sportifs. Ok ? C'est pas au bonheur la chance. C'est pas je vais juste suivre un mec et je vais devenir riche. Non. Et c'est pas je vais devenir riche en 6 mois. Je vais pas te faire un fois 100 en 2 semaines. Ok ? C'est un putain de métier. D'être investisseur ou d'être trader, dans les deux cas de figure, tout ce qui est lié au marché financier, c'est un métier. Comprends que c'est un métier, d'accord ? C'est des compétences, des aptitudes, des connaissances qui vont prendre du temps à être ancrées, encore et encore. Et ce métier-là, d'accord, qui demande donc du coup du temps, de la discipline, de la lucidité et de la sueur, ça va te changer réellement ta vie. C'est possible, mais à condition que tu arrêtes de rêver et que tu commences sincèrement à travailler proprement. C'est très important que tu le prennes en considération parce que rien ne changera du jour au lendemain comme ça. Tu ne tomberas pas sur la stratégie miracle, tu ne tomberas pas sur l'éducateur miracle, tu ne tomberas pas sur le meilleur truc de la planète, de je sais pas quoi qui va changer ta vie. Non. Et comme je le répète à mes élèves dans l'écosystème, que vous soyez sur la phase 1 que j'expliquais tout à l'heure, la phase 2 ou la phase 3 de l'écosystème, ça n'est pas la question. La vraie question, c'est est-ce que toi, tu es prêt à t'investir à 100% là-dedans ? Ne quitte pas ton travail pour ça aussi. Si tu as des gens autour de toi qui te disent quitte ton taf, fuis. Quitte ton travail, fuis. Gain très rapide, fuis. Ok ? Promesse de gain, fuis. Fuis, barre-toi. Parce que ce domaine, s'il te plaît, comprends-le, c'est un métier. Et ça, ce sont des vérités que personne n'ose dire, mais c'est une réalité. Ça va te prendre du temps. Et c'est ce que je dis à mes élèves. Moi, je suis prêt à m'investir à 100% avec vous. Et je m'investirai à 100% avec vous parce que mon objectif, c'est que vous arrivez à de la rentabilité. Et que j'arrive sincèrement à vous impacter et que vous arrivez à changer votre vie grâce à ce domaine qui est les marchés financiers.
Mais même si moi je me donne à 100%, si toi de l'autre côté tu te donnes qu'à 20%, tu ne pourras pas y arriver. Donc tu as besoin d'avoir quelqu'un qui t'accompagne et qui te dirige à 100% et que toi aussi de l'autre côté, tu te diriges et commandes ta vie à 100%. C'est une question de choix, c'est une question de décision, c'est une question de force de caractère, c'est une question d'envie et c'est une question de savoir où est-ce que tu veux sincèrement aller. C'était tout pour moi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, commenter et booster la vidéo parce que, comme j'ai dit, les scams dans le trading, c'est énorme. Et cette vidéo relate de certaines vérités que personne n'ose dire. Alors, s'il te plaît, partage-la un maximum. Je pense que ça va faire sens à beaucoup. N'oublie pas, like, partage, commente, boost. Et je te dis à une prochaine sur la chaîne du Professeur 7. Ciao.